bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avant, comme vous pouvez le voir, j'ai changé la couleur de mes cheveux, c'est pas fini. On aura encore des produits, donc normalement, on devrait pouvoir faire le restant. Vous voyez, il faut qu'on refaire une fois pour refaire un autre blond. Voilà, plus clair. En fait, je suis là pour vous expliquer. J'ai été ce matin j'avais rendez-vous chez le pneumologue. Vous savez, pour ma maladie de la dilatation des bronches, donc je suis allée. Et je n'avais pas prévu, mais à chaque fois, ils font faire l'appareil, les examens avant dans l'appareil, où vous rentrez dans une boîte transparente, c'est comme ça que je l'appelle moi. Et vous mettez une tête en bouche, vous faites plein d'examens et tout. Donc j'ai fait ça, ça a duré plus longtemps que d'habitude. J'ai l'habitude de les faire, mais j'en ai déjà fait plusieurs. Mais là, c'est vrai que ça a pris beaucoup plus de temps. De ce côté-là, je ne sais pas. Puis j'ai dû monter en pneumologie. Et là, j'avais rendez-vous avec le médecin, mais son nom ne me disait pas plus que ça. Et en fait, quand il est venu me chercher, je l'ai reconnu. Pourtant, ça date de... Je suis ici depuis 2017. On est en 2025. Ça fait... Ouais. Ça fait déjà tout ça. 13 ans, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus compter. Enfin bref, quand j'étais quand j'habitais dans l'autre maison, j'avais fait une pneumonie et j'étais hospitalisé là-bas, à la clinique. Et j'avais eu le médecin que j'ai eu aujourd'hui. Donc quand je l'ai vu, je l'ai reconnu, mais tout de suite quoi. Et je fais, mais je vous ai déjà eu vous? Il fait, oui, oui. Et lui, je crois qu'il avait reconnu mon nom aussi. Bon, j'ai un nom particulier. Hein. Il me dit, oui, oui. Et du coup, je lui fais, c'est pas vous qui m'avez suivi quand j'ai fait ma pneumonie? Et il fait, oui, c'est bien ça, quand vous avez fait votre pneumonie. Je dis, ah, ben ça va alors, ça tombe bien. Donc je suis arrivé. Il me dit, vous avez été faire les tests en bas? Je dis, oui, oui, tout est fait. Donc il regarde et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ben, du coup, je lui ai dit, écoutez, je suis là parce que j'ai appris il y a quelques mois, je ne sais plus combien ça fait, que je suis atteinte de la maladie, j'ai une dilatation bilatérale des bronches et j'aimerais être suivi par vous, enfin, oui, bien sûr par vous, puisque je vous ai devant moi. J'aimerais savoir plus parce que le médecin ne m'a pas dit grand-chose. Donc, mais lui, il a regardé le scanner et il m'a dit d'accord. Maintenant, je dis, je ne sais même pas ce que quand il m'a dit de surveiller, parce qu'il m'a dit, le médecin traitant m'a dit de surveiller, mais surveiller quoi? Je n'en sais pas plus. Du coup, il me dit, écoutez, tant que vous ne crachez pas des saletés, parce qu'en fait, on peut cracher des saletés noires dans ce genre-là, ou du sang, ne vous inquiétez pas. Par contre, donc vous continuez bien, je dois continuer mon inuvert, donc l'inuvert, c'est le puff que, c'est un puff. Oh, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est compliqué.
Oh, j'ai horreur quand ça arrive, ça. Alors, je sais que vous avez l'habitude, mais quand même, quoi. Oh, bon sang. C'est un bœuf, pas en cas de crise d'asthme, c'est un bœuf un traitement de fond, voilà, j'y arriverai. C'est un traitement de fond pour l'asthme. Donc j'ai celui-là à prendre matin et soir. Il m'a dit celui-là, vous ne le changez pas, vous continuez bien. Le Duovant, donc c'est un autre bœuf, vous le continuez en cas de crise, vous prenez celui-là, il n'y a pas de souci. Donc vous surveillez si... je dis le problème c'est que je ne crache pas. Je ne sais jamais cracher moi. Déjà quand j'ai fait ma pneumonie, j'avais la kiné qui venait. Je me souviens, l'infirmière m'avait porté un petit pot comme ça pour moi cracher dedans. Jamais su, elle est repartie vite avec parce que jamais su cracher. Je suis quelqu'un qui ne crache, qui n'arrive pas. Et malgré la kiné qu'elle m'avait fait, eh bien, malgré ça, je n'ai pas, j'ai jamais craché. Donc du coup, il m'a dit, mais on ne sait jamais si vous surveillez quand même si un jour vous crachez, parce que ça arrive des fois, mais c'est très très rare qu'en toussant beaucoup, voilà. Et il me demande si je tousse, je dis, bah oui, de plus en plus par rapport à... Je n'arrive pas à parler. Par rapport à avant, je tousse beaucoup plus. Donc il m'a dit de surveiller tout ça, de surveiller que je ne crache pas de saleté noire ou du sang. Ça c'est très important. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ne vous inquiétez pas tant que vous ne voyez pas de saleté remonter, c'est bon. D'accord, donc ça je suis déjà quand même soulagé. Et puis il m'a dit, par contre, il faut arrêter ça. Ah, ça va être compliqué, docteur, d'arrêter de fumer comme ça. Parce que moi, je peux pas avoir d'aide. Et il me dit, il me dit, comment ça, vous pouvez pas avoir d'aide? Je dis, ben non, avec je peux pas mettre de patch pour arrêter de fumer. Tous les comme la nicorette par exemple, tout ce qui est médicaments, patch, je sais qu'il y a un spray, il y a un chewing-gum, mais il paraît que c'est dégoûtant. Mais il paraît que tout ça, moi, je peux pas. Et il me dit, et pourquoi vous pouvez pas? Je dis, ben pour le cœur. Ah oui, qui me fait. Parce que ça, il s'en rappelait pas, mais quand j'étais hospitalisé, je pouvais dire pas fumer. Ce que j'ai fait quand même. C'est pas bien. Donc du coup, il me dit, bah, écoutez, la seule solution, c'est de prendre rendez-vous avec un tabatologue qui va vous aider à arrêter de fumer. Alors, je sais pas comment ils font, les tabatologues. Moi, j'ai jamais eu rendez-vous avec un tabatologue de ma vie. Je sais même pas comment ça se passe, ni rien du tout. Donc, j'ai rendez-vous parce qu'il m'a dit prenez rendez-vous tout de suite. Alors, il faut savoir qu'avec le pneumologue, je vais, pour le moment, on va vérifier tout ça une fois par an. Donc, tous les ans, je dois retourner le voir. Tant que c'est pas plus grave, ça va. J'ai rendez-vous le 25 août avec le tabatologue et on verra ce que ça va donner. J'espère qu'il va pouvoir m'aider à arrêter de fumer. Parce que c'est vrai que je tousse de plus en plus et quand maintenant je tousse, j'ai très mal dans les bronches ici devant. Donc je pense qu'il faut mieux arrêter
Même si ça va être compliqué, ben, faudra se faire violence et arrêter tout ça, quoi. C'est plus possible. Voilà, ben écoutez, c'est la vidéo que vous aurez aujourd'hui parce que du coup, ben, j'avais pas prévu d'autres vidéos. Je vais vous montrer les petits bébés, comme ils sont couchés. Attendez, je vais vous montrer. Je retourne là. Donc j'ai un bébé qui se trouve là-bas à terre, en plein soleil. J'ai un petit bébé ici. Sacha. C'est Sacha. Alors, là, je vais aller vous montrer le deuxième. Là, vous voyez les jambes de Français. C'est jeune. Alors, ici. Oups, je m'assois dans le fauteuil. Donc, vous avez... Oh, pas dans le sens de la lumière. On va pas te voir. Ça, c'est Duchesse. Duchesse. Ma fille. Bon, vous la voyez pas terrible parce que c'est vrai qu'avec le soleil. Et là, vous avez Lady. Lady. Lady, ma chérie. Là, vous avez notre poupée. Oh, ma poupée. Oh, ma poupée, maman. Où quelle est la poupée, c'est maman? Oh, oui. Non. C'est mon bébé. Oh là là, t'es fatigué, dis donc. T'es fatigué, dis donc. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres? Ça, c'était le nouveau arbre à chat. Ah, il y a... Ici, vous avez Lulu. Et là-bas, vous avez... Chloé. Alors, il y a Snow, mais je ne sais pas où qu'il est. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah oui, là, vous avez la maman des bébés. Chippy. Bonjour Chippy. C'est la maman. Il m'en manque 2. Ah, il y a Lulu qui... Il y a ici... Il y a Prince. Bonjour Monsieur le Prince. Et Snow, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est Snow. Tu dis bonjour. Ah mais il est là. Oh, Snow. Ouh, ça c'est le papa. C'est le papa des bébés. Voilà, vous aurez vu la petite troupe. Oh, Duchesse. Duchesse. Ma fille. Tu miaules après Prince. Sacha. Ah. Voilà, comme ça vous aurez vu un petit peu toute la famille des chats. Voilà. Bon, écoutez, je vais un peu souffler de vous avoir montré les minous. Oh. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera bientôt dans une vidéo. Moi, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye, bye.